m'appelle Jimena Velasco et avec d'autres personnes, je représente le Mexique au village international de la gastronomie. Aujourd'hui, j'ai été invitée pour parler un tout petit peu de la gastronomie de mon pays. Ça me tient à cœur de promouvoir la vraie cuisine mexicaine en France. Alors, je commence toujours par raconter que la gastronomie mexicaine a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO le même jour et la même année que le repas gastronomique français. Oui, en effet, la cuisine mexicaine est tout un univers qui est né depuis la période préhispanique, c'est-à-dire bien avant que les Espagnols arrivent à ce qui est aujourd'hui le Mexique. C'était déjà chez les Olmèques, les Mayas, les Aztèques, c'était déjà une cuisine assez raffinée, assez riche, inventive. Les anciennes civilisations aimaient bien manger, aimaient bien préparer les aliments et ils avaient des techniques qu'on utilise toujours aujourd'hui. Au Mexique, on utilise beaucoup de techniques héritées des civilisations préhispaniques. C'est très important pour nous. Et bon, la cuisine mexicaine, évidemment, ça évolue, ça change, ça s'enrichit avec des ingrédients venus du monde entier, etc. Mais là aussi, au Mexique, sont nés aussi beaucoup d'ingrédients que l'on utilise aujourd'hui dans les cuisines du monde entier. Par exemple, la vanille. La vanille est originaire du Mexique, plus précisément de l'état de Veracruz, de la ville de Papantla. Là-bas, la civilisation totonaque utilisait déjà la vanille. Et bon, le cacao vient du Mexique aussi, mais c'était utilisé par la civilisation Olmèque aussi sur le golfe du Mexique. Les Olmèques utilisaient le cacao dans des rituels, par exemple. Quand les Espagnols sont arrivés, ils ont découvert ça, ils ont découvert le cacao, ils ont découvert la vanille et ils ont commencé à les amener en Europe. Mais il y a aussi d'autres ingrédients connus qui viennent du Mexique, comme le piment, par exemple. Le piment d'Espelette a une histoire qui commence au Mexique. Les haricots aussi, la courge, le maïs, l'avocat, la tomate, les cacahuètes. Voilà, ce sont quelques ingrédients qui viennent du Mexique et qui font aujourd'hui partie de la cuisine européenne, de beaucoup d'autres cuisines. Mais bon, en France, on peut déjà voir que y a toujours eu un tout petit peu de Mexique dans les assiettes. Et ça, c'est chouette, ça fait partie de l'échange et ça fait partie du partage. Et donc, comme je vous disais, la cuisine mexicaine continue d'évoluer. On connaît beaucoup, on parle beaucoup des tacos, c'est vrai. C'est un peu le roi de la street food mexicaine. Un taco, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement une galette de maïs, toujours de maïs, avec une garniture et parfois une sauce, piquante ou pas. Donc c'est simple à dire, mais il faut savoir faire les tortillas. Je vais laisser après à une chef, la chef Mercedes Ahumada, vous raconter, vous parler de comment on fait une tortilla, comment on fait un taco. Mais déjà, oui, c'est un peu à la mode. Les gens connaissent parfois les vrais tacos, parfois non. Et c'est un peu le roi de la street food mexicaine. Chaque État a sa façon de préparer les tacos, mais c'est toujours la base, c'est toujours tortilla de maïs, garniture. C'est ça le taco. Et bon, après, nous avons des plats beaucoup plus complexes, des plats très symboliques de la cuisine mexicaine. Nous avons des spécialités qui ont plus de 30 ingrédients parfois. Ça peut être très long et très complexe. Mais bon, ça peut être aussi des plats très simples faits par nos mamans qui font partie de la culture mexicaine aussi, que l'on trouve un petit peu partout. Donc au Mexique, on peut aller manger dans un grand restaurant, dans un marché, dans la rue, au bord de la mer et on mange toujours bien. Donc je vous dis, dès que cette période aura terminé, dès que les choses vont être mieux, dès que les choses auront changé, on vous attend au Mexique. Allez au Mexique, allez manger là-bas, allez visiter. Et bon, merci beaucoup. On va se voir prochainement, c'est sûr.
Venez manger mexicain au village international de la gastronomie. Merci.